travailler sous la neige. Oh bah dis donc, je sais pas où c'est dans le nord de la France qu'il y a de la neige comme ça? Waouh, vous avez de la neige chez vous? Alors j'ai vu que chez Marie-Bonne, il y avait de la neige. Voilà. Ici, on va aussi faire tout de suite. Et je viens vous dire bonjour. Alors, mes lumières clignotent. Je sais pas, c'est peut-être pas très joyeux les lumières qui clignotent. En général, j'aime bien qu'elles restent fixes. Hop, 1, 2, faut tout changer. Faut appuyer 50 fois sur le bouton. Hop. Voilà, normalement, ça c'est le bon. Je crois que c'est comme ça. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Je vais avec tablier aujourd'hui. Hop, allez, un petit coup de bretelle, ça commence. Faut ce qu'il faut. J'ai pas mis de tablier. Je vous accueille dans ma cuisine. Alors, c'est peut-être le dernier live de dimanche. Donc, c'est pour ça que bon, j'ai mis une robe un petit peu festive. J'ai mis mes petits sapins aux oreilles qui ne veulent pas rester du bon côté. Donc, il a fallu que je les mette dans l'autre sens. Et puis, le petit chapeau comme ça. Donc, voilà, je vous ai dit que l'année prochaine, eh bien, je ne ferai plus de live le dimanche parce que ça fait 4 ans que je n'ai pas fait je n'avais pas vraiment de dimanche. Donc, voilà, il faut savoir réduire progressivement. Mais évidemment, je ne vous abandonne pas. Mercredi, je vous ai dit que je ne serai pas là. Par contre, je vous ai préparé une petite vidéo. Donc, vous aurez une petite vidéo à ma place. Et puis, je vous retrouverai donc la semaine prochaine, vendredi prochain à 17 h de Toulouse. Donc, s'il y en a qui sont du côté de Toulouse et qui veulent qu'on prenne un café ensemble, c'est tout à fait possible. Le jeudi, je suis déjà prise parce que j'arrive le mercredi soir et le jeudi matin, je prends déjà le train pour aller en vadrouille. Donc, voilà. Alors, les recettes du jour, eh bien, on va faire un sabayon de lotte. Alors, il était prévu que je fasse ça avec des joues de lotte, puisque j'ai testé la recette l'autre jour et j'ai trouvé que c'était tellement bon et tellement facile à faire avec le robot. Je me suis dit, il faut que vous fassiez cette recette pour les fêtes. Parce que franchement, pour les fêtes ou quand vous avez du monde, bon, sabayon, voilà, il y a un petit peu d'alcool dedans, hein, évidemment. Donc, c'est pour ça que c'est plus pour les fêtes. Maintenant, moi, j'ai choisi de la lotte parce que j'avais fait avec des joues de lotte, mais vous pouvez évidemment le faire avec autre chose. D'ailleurs, la recette qui est sur le robot, c'est avec des langoustines. Moi qui suis au pays des langoustines, j'aurais pu faire ça, mais non, je suis partie sur de la lotte. Donc voilà, alors la lotte en ce moment, effectivement, elle est extrêmement chère, mais c'est pas grave. J'ai belle maman à midi, donc on va se régaler. J'ai déjà fait cuire du riz aussi. La bûche qu'on a faite hier, alors pas dans le moule bûche puisque je vous l'ai déjà montré, mais dans le moule marguerite de Maison de Marle, Flexipant de Maison de Marle. Je viens d'aller la chercher, c'est pour ça que j'avais du retard au garage. Elle est dans le congélateur. Elle est dans le congélateur ici et on va la finir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis en dessert, parce que pour les fêtes, on a déjà fait des bûches, des machins, des trucs, tout ça sur les poignées d'amour. Il faut faire aussi des recettes de saison plus légères. Donc on va faire une salade d'orange. Alors j'espérais avoir le temps de faire mes segments d'orange, mais j'ai pas eu le temps ce matin. Donc voilà, faut pas croire que je sois réveillée tard, parce que je suis réveillée vers 6 h, 6 h30. Mais bon, j'avais moult choses à faire. Donc ce que je vous propose, c'est de faire vos partages pour l'instant, et c'est ce que je vais faire en même temps que vous. Allez, hop, ça je vais descendre comme ça. Voilà, et je vais essayer de faire les partages en même temps que vous. Voilà, page. Alors aujourd'hui, nous avons, je sais qu'il y en a qui ne seront pas là, parce qu'elles ont, Frédéric n'est pas là parce qu'elle a du monde, Sylvie, elle n'est pas là parce qu'elle est montée dans les montagnes pour gérer des choses, Patricia, je ne sais pas si c'est pas aujourd'hui qu'elle reprend l'avion retour, Valérie n'est pas là parce qu'elle est aussi en Martinique, voilà, mais vous inquiétez pas, les très bonnes sont là déjà, donc voilà. Mais vous savez qu'il n'y aura pas de drapeau. Alors je crois que Colette, elle sait gérer le drapeau si besoin. Les unes les autres, vous saurez très bien gérer les différentes choses. Alors, allez, vas-y donc pour les partages, hop, dans les différents groupes. Youp, youp, youp. Hop, voilà. Alors j'aurais pu vous mettre de la musique de Noël, mais vous savez que quand on met de la musique, parfois on peut être bloqué. Alors moi je préfère ne pas prendre de risque et mettre vraiment de la musique quand il n'y a pas d'autre solution. Maintenant sur les sites il y a plein de musique publique, mais bon, ça peut être compliqué, donc on va pas prendre de risque. Du plaisir dans mon assiette. Non, c'est pas là la table de première. Oui, je suis autre là. Hop, petit souris dans mon disque. Tic, 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 tic. Hop. Ouais. Je sais pas s'il y a des trucs. Aucun résultat. Bon, d'accord. Et on va aller sur les lives.
Hop. Hop. Voilà. Oups. Hop. Hop. Voilà, ça. Allez. Et on fait encore celui-là. Petit dessin. Voilà, c'est tout bon, c'est parti. Alors, je vais tourner dans l'autre sens et comme ça, je vous vois et je vois qui est là et qui écrit et qui passe par là et qui repassera par là. Donc, bonjour Colette, Estelle, Muriel, Nadine. Et vous avez bien vu chez toi Nadine, tu as bien fait d'aller promener au bord de la mer. Ensuite, partage fait par Karine. Oui, c'est bien quand même, depuis que tu as mis Karine, c'est quand même plus facile. Hein. Xavier, Féline, tic, 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 et tous les autres qui vont arriver plus tard, on y va. Alors, on va commencer par faire la salade d'orange. Pourquoi on va commencer par la salade d'orange? Parce que vous allez voir que le sabayon, c'est quelque chose qui se fait très rapidement en plus et qui se fait et qui se mange. Hein, parce qu'il faut que ce soit bien chaud. Donc des sabayons, on peut en faire plein de sortes. On peut en faire des salés et des sucrés. Et bien nous, on va faire un sabayon. Hop, vous voyez, il n'est pas dessus là. Voilà. Hop, voilà. Ce sera mieux quand il est comme ça. Ça fait un peu désordre sinon. Donc voilà, alors la salade d'orange, je l'ai pris dans le marmiton de Noël. J'ai trouvé plusieurs choses que je vous ai fait dans ce livre, que j'ai acheté cette année. Donc je trouve que voilà, c'était un investissement. Vous savez que quand j'achète une revue ou un livre, il faut que je fasse minimum de recettes. Donc j'ai rentabilisé. Mousse, Xavier. Hop. Bonjour Evelyne. Maryse qui est là aussi. Allez, on y va. Alors, le clavier, je n'en ai plus besoin parce que comme on va faire un petit peu de jus d'orange, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour la recette, il va falloir qu'on chauffe de l'eau parce qu'il va falloir faire mariner nos oranges. Donc, dans le bol du robot, on ouvre, clac, 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 hop. C'est, comment il s'appelle, clac, 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 c'est le navigateur d'ici qui est sur le bateau du Finistère qui dit tout le temps clac, 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 clac. Donc, on va utiliser notre cher petit bol. Alors, Frédéric n'est pas là, mais vous savez que c'est son chouchou, comme le chouchou de beaucoup de gens. Ce petit bol, il est offert avec votre robot quand vous prenez le robot complet. Profitez-en. Je ne peux pas vous assurer que l'année prochaine, ce soit encore comme ça. Attention, les dernières commandes, c'est le 20. Attention, attention. Si vous le voulez sous le sapin, ne tardez pas. Parce que après, eh bien, nous n'aurons plus les mêmes offres pour l'année prochaine. Et la société, elle ferme à partir du vendredi, je crois bien que c'est le 20, quelque chose comme ça, jusqu'au 2 janvier. Donc, vous n'aurez plus accès aux commandes et moi non plus, je ne pourrai pas commander pour vous. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir avant ou si tout d'un coup vous vous dites « Ah ben oui, ben j'ai plus de cadeaux » et que c'est après, vous m'écrivez. Je peux vous envoyer un bon cadeau, un joli bon cadeau avec la photo du robot ou du grill ou des deux. C'est tout à fait possible. Et dans une jolie enveloppe avec des petites fioritures, vous mettrez l'enveloppe sous le sapin. D'accord? Donc ça reste toujours possible. Alors, mon petit bol, qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans? Il faut que je mette de l'eau. Alors, la recette complète, c'était avec 10 oranges. Moi, je vais faire la moitié. Donc, je vais faire avec 5 oranges. Donc, au niveau de l'eau, ils disent de mettre un demi-litre d'eau. Moi, je ne vais pas mettre un demi-litre d'eau, je vais mettre 250 grammes d'eau. Bon, allez, on allume notre copain. J'ai préparé les pistaches parce que pour dessus, il nous faudra des pistaches, puis on en avait déjà. Hein. Donc, on va mettre la balance en route et on va aller chercher de l'eau dans la carafe. Allez, hop. Et il nous faut combien? 250 grammes. Donc voilà, vous savez que le robot Cook, il pèse en grammes, en kilos, en millilitres, centilitres, décilitres. Voilà, même si vous avez des trucs anglais et autres, ça fait aussi. Donc nous, il nous faut 250. Allez, hop. Alors je trouve que c'est un dessert de saison parce que les oranges, elles sont très bonnes à cette saison. Et vous allez voir, j'ai acheté des oranges chocolat. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
Donc, on va la découvrir. Alors, j'en ai déjà acheté l'année dernière, mais je ne savais plus ce que ça donnait. Donc, voilà, vous voyez, elle a une autre couleur. Et on va voir comment elle est dedans. Je me suis dit que si elle a une couleur un peu différente, ça pouvait être sympa dedans. Ensuite, là-dedans, il faut qu'on mette 200 g de sucre roux. Donc, moi, vous savez que je vais mettre... J'ai pas entendu tout à fait votre réponse, mais je pense que vous avez compris. 100 g. Bonjour Sylvie, bonjour Marianne, qui sont des nouvelles, je crois, qui viennent nous rencontrer. Bonjour Nathalie, Cécile, Valérie. Voilà, donc allez. Bon, vous savez, pour les nouvelles, je fais toutes les pesées d'avance parce que, voilà, ils pèsent, mais voilà. Donc, il nous faut ça. On va y mettre dedans l'épice de Noël de la toque de grand-mère, mais on peut très bien y mettre aussi de la cannelle. Dans l'épice de la toque de grand-mère, vous avez un mélange d'épices de Noël, donc ça va sentir bon Noël dans la maison puisque ça va chauffer. Donc, vous avez de la coriandre, de la cannelle, du gingembre, ça c'est pour les ginger girls, évidemment, du clou de girofle, de la muscade, du massis et du fenouil dedans. Donc, c'est vraiment un Noël particulier. Voilà. Et sinon, bah, vous pouvez mettre tout simplement de la cannelle. On va y mettre aussi un petit peu de fleurs d'oranger. Allez, go, un peu de fleurs d'oranger. Hop. Voilà. Fleurs d'oranger. Alors moi, c'est terre exotique. Mais sinon, vous trouvez la fleur d'oranger en grande surface aussi. Évidemment, suivant où on achète les produits, c'est pas la même qualité. Ça, c'est certain. Donc, ah, ça sent bon, ça. Hop, hop, hop. Allez. Voyez, la toque de grand-mère, si vous êtes nouvelle, je suis conseillère pour la toque de grand-mère et pour All-Clad, je trouve que c'est sympa parce qu'ils font quand même dans des sachets. Donc vous, après, vous pouvez avoir les fameuses petites boîtes tubes, par exemple, et transvaser dedans. C'est plus écologique, je pense, que des boîtes que l'on va jeter après. Donc, la toque de grand-mère, je rappelle que si vous commandez pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Si vous commandez pour 60 €, 110 € et ainsi de suite, vous avez des cadeaux. Attention, votre cadeau, c'est vous qui le choisissez. En bas de la commande, vous choisissez votre cadeau. Si vous ne le choisissez pas, ils vous mettront quelque chose. Vous n'aurez pas rien dans votre paquet, mais c'est quand même plus sympa. Et dans les cadeaux à choisir, eh bien, ce sont des épices, justement. Donc, profitez-en. Je rappelle que d'ailleurs, ces cadeaux qui, normalement, ne sont pas... Où est-ce que c'est? Je ne sais plus où c'est. Ne sont pas en... Oh, où est-ce qu'ils sont? Là. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre celle-là. Qui ne sont normalement pas en vente, sont exceptionnellement en vente pour Noël en ce moment. Donc, vous pouvez tout à fait aussi en acheter. Ça me permet de les avoir si vous ne les avez pas eu en cadeau. Donc, il y a par exemple du pesto de l'ail des ours. Il y a du piment de la vera. Attention, le piment de la vera fort est très très fort. Donc, c'est vraiment si vous aimez le très fort. Vous avez le moulin à sel de l'Himalaya. C'est des idées de cadeaux aussi. Hein. Vous voyez que vous devez faire un cadeau expédié. Eh bien, vous pouvez mettre 2-3 sachets comme ça. Et c'est très sympa, hein, des petits cadeaux comme ça. Donc, vous avez le croque gourmand. Ça, c'est trop bon parce que dedans, vous avez des pépites de chocolat. Oh, c'est bon, ça. Donc, on pourrait mettre d'ailleurs aussi sur la salade juste au moment de servir. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Croque gourmand juste sur la salade au moment de servir. Parce qu'ils avaient mis des pistaches. Mais le croque gourmand, je ne sais pas où il est. Il est par là quelque part. Je ne sais plus où. Dans mes petits sachets. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est les graines pour salade. Voilà, croque gourmand. Vous voyez? Alors ça, je vous conseille vivement parce que dedans, vous avez, vous avez des graines de courge, de tournesol, du sucre, des pépites de chocolat. C'est trop bon. C'est trop bon. Bon, voilà, allez, hop. Je vous laisse aller regarder. Vous passez par ma boutique pour aller dessus. Et comme ça, tout le monde, il est content. Allez, là, on a mis l'eau, on a mis les épices de Noël. Et ben voilà, c'est tout. On n'a rien d'autre à faire que à mettre en route. Si, il y a quelque chose qui manque. Comment vous voulez que ça chauffe, hein? Si c'est un bain-marie, il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas si quelqu'un m'a mis le drapeau, mais voilà, combien de sucre? Alors, normalement, 200 g de sucre. Mais moi, j'ai mis la moitié. Hein? Donc, normalement, tu as 10 oranges, tu as 200 g de sucre roux, l'épice de Noël et un demi-litre d'eau. Voilà, parce que c'est ce qui va arroser après nos oranges et qui vont mariner à peu près pendant 2 heures. Donc, je mets de l'eau jusqu'au petit trait 0,7. Hop, voilà. Je remets mon petit bol dedans, sinon ça ne peut pas chauffer. Il faut être logique. Bon, mais je suis peut-être pas... Si, je suis réveillée depuis le temps. Donc ensuite, on pose... Hop, j'ai mal positionné, je pense.
fais? Je fais un truc de traviole de nouveau, voilà. C'était de traviole. Mais vous savez quoi? J'ai continué mes gags hier. Je vous ai dit que j'en avais fait 2 et j'en ai 203. Et bien après, le Père Noël est passé, donc j'ai eu droit à un joli cadeau de Noël. Et puis, j'ai oublié dans ma chambre de pouce mes petits manalas qui ont gonflé. Ah bah pour gonfler, ils ont gonflé, hein, vous avez la gonflette. Hein. Donc bon, ils ont cuit, ils sont super beaux. J'ai un peu honte de vous les montrer parce que pour le coup, je les ai vite enfournés. Allez, lequel je vais vous montrer? Voilà. Vous voyez, j'avais fait toute une famille, j'avais fait les enfants, j'avais fait celui-là qui a la jambe qui est croisée et tout. Bon, alors ils sont très très gonflés, mais ils sont très très bons, hein, par contre, voilà, mais pas très présentables. Donc c'est pour ça que vous ne les avez pas vus. Mais ils sont très très bons. Donc voilà, ça c'est... Bonjour Thérèse, bonjour Martine. Hop, qui c'est qui encore qui est arrivé? Bonjour Simone. Bonjour Chantal, bonjour Marie-France. Je remonte. Bonjour Marianne. Je crois que j'ai tout le monde. Mais bon, si j'en ai raté quelques-unes ou quelques-uns, vous affolez pas. C'est pas volontaire. Voilà. Hop, on prend un bon couteau et maintenant on va faire des segments. Donc, ah oui, si je ne mets pas en route, ça va pas marcher. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc, on va se mettre sur mode manuel. On va mélanger. Ouf, pour mélanger, pour principe, mais finalement, ce qu'on veut, c'est que ça chauffe, c'est tout. J'aurais très bien pu le faire aussi dans le grand bol. Hein. Évidemment, on va monter jusqu'à 120 et on va faire chauffer ça pendant, allez, 5 minutes, on verra bien ce que ça donne. Donc, pour faire des segments, il faut un très bon couteau et il faut couper à vif. Vous entendez le cri de l'orange. Et donc là, vous coupez le dessus et après, vous allez couper le plus près possible de la chair. C'est-à-dire qu'il faut enlever la peau. Parce que c'est ça qui est, bon. C'est pas fait pour être... Voilà. Alors, parfois, on en gaspille un peu, surtout au début. Donc, après, ben, vous faites attention de faire ça le mieux possible, le plus près possible de la pulpe. Loin de la peau, près de la pulpe. Hop. Voilà. Et on finit par la base. Vous voyez, j'ai pas gaspillé grand-chose. Hein. Hop. Je vais mettre ça là, je trierai après. Donc, allez, je vais enlever le reste de petits blancs. Voilà. Alors, je vais essayer l'orange chocolat. Oh, bah déjà, la peau, elle est beaucoup plus fine. Donc, je vais être... Il faut que je fasse plus attention, là. Hop. Là, l'orange chocolat. Par contre, c'est pas le même prix non plus, hein. Je peux vous dire. C'est vraiment un repas de fête aujourd'hui. Parce que entre l'orange et la lotte... Alors, l'intérêt aussi de la recette salée, c'est qu'on peut utiliser un reste de vin. On peut le faire au champagne, on peut le faire comme on veut. Et par rapport aux enfants, c'est pas très gênant parce que l'alcool va brûler, hein, de toute façon. Donc, vous n'allez pas être complètement pompette. Alors, ça fait des très jolies peaux, vous voyez. Je trouve que c'est vert et jaune, mais c'est joli. Ça fait joli. Ça fait quelque chose de très joli. Je pense qu'on peut même s'en servir pour une jolie déco. Hop. Mais on ne va pas faire vraiment la différence entre... elle est peut-être un petit peu plus orangée. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si la couleur va. Ça, c'est l'orange chocolat et ça, c'est l'autre. Alors, est-ce qu'elle sent le chocolat? Pas spécialement. Hein. C'est l'originalité de la chose, quoi. Allez, j'en ai d'autres à faire. Donc, hop, on cause, mais il faut avancer. Hop, parce que sinon, déjà que j'ai commencé quelques minutes en retard, je sais, je vais être à l'amende. J'aime pas être en retard, mais tout d'un coup, j'ai réalisé que le vacherin, il était en bas. Alors, vous savez que j'aime pas disparaître de l'écran, donc il faut que je m'organise. Et ben voilà, j'étais mal organisée. C'est un coup à prendre, hein. Vous allez voir, après le plus dur, ça va être de faire les segments. Hop. Donc moi je vais faire la moitié, donc je m'attaque à 3 oranges. Voilà. Donc là, c'est sûr qu'il vous faut un bon
couteau, mais c'est après qu'il va vous falloir encore un très bon couteau. Voilà. Hop, hop, ça va? Est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi? Je sais que Xavier, on parlait cette nuit de... Bonjour Sylviane. Cette nuit, on parlait... C'est tombé. Du vacherin. Donc, le vacherin... Alors, il y en a qui ont envie de faire le vacherin classique. On a fait ensemble, pour celles qui n'étaient pas là, mercredi, les petits gâteaux que j'ai mis à l'intérieur du vacherin. Évidemment, normalement, un vacherin classique, mais on en avait déjà fait, alors on ne va pas faire tout le temps la même chose, hein, évidemment. Vous mettez de la meringue. Vous avez, si vous avez le robot le cook, vous avez ma recette de meringue dessus. Et Xavier me demandait un petit peu quelle était la quantité. Donc, vous avez vu que hier, on a fait le vacherin dans le moule marguerite. Et que je vous ai donné un conseil. Vous faites votre préparation de vacherin en suivant bien le robot. Hein. Si vous n'avez pas le robot, c'est pas grave. Vous montez bien ferme 100 grammes. Alors c'est toujours, vous pesez vos blancs. Moi je préfère vous donner un poids de base comme ça, mais vous pesez le blanc. Et il vous faut autant de poids en blanc qu'en sucre semoule, qu'en sucre glace. C'est ça qui est très important. Même poids en sucre semoule, en sucre glace qu'en blanc. C'est-à-dire que je vous donne 100 grammes de sucre, 100 grammes de... Je vais regarder, d'accord? Ah, il faut que j'arrête. Je vais regarder si c'est assez chaud. 100 grammes de sucre, Oh, je vais y arriver, oui. Non, c'est pas assez chaud. Hop. Ouais. Oui, parce que je suis partie à 120. Okay. Alors, on va lui remettre... Allez, start. Donc, on parle de 100 grammes de blanc d'œuf. Vous pesez vos blancs, c'est ça. Il faut peser vos blancs. Si vous avez 120 grammes de blanc d'œuf, vous allez mettre 120 grammes de sucre semoule et 120 grammes de sucre glace. On est bien d'accord? Ne jetez pas du blanc d'œuf parce que vous n'êtes pas à 100. Hein. Ou n'ouvrez pas un œuf supplémentaire parce que vous êtes à 90. C'est pas dramatique. Vous pesez. Il faut vraiment tout par du poids. Hop, et hop, ça y est. Je les ai toutes faites. Ouais, j'en ai 5. Donc ça c'est fait et maintenant on va les faire en tranches. Ah oui, on ne fait pas des segments, c'est vrai. On peut faire des segments et on peut faire des tranches. Et là ils ont dit des tranches. Alors ce que je vais faire, c'est que la grosse là, je vais vous montrer comment faire des segments et le reste je vais faire en tranches, ça ira plus vite. Mais pour faire mes segments, je ne veux pas gaspiller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre tout de suite sur le saladier. Alors c'est un beau saladier chinois, c'était un cadeau de mariage. Hein. Je crois qu'il a dû servir peut-être une fois. Ça fait 40 ans qu'on est mariés cette année et je me suis dit que pour vous, il fallait bien que je le sorte. C'est un live un peu Noël, c'est jour de fête. Donc, alors, ce qu'il faut faire, c'est... Je vais mettre ça en dessous. Ah, attendez. Voilà. Parce que quand je vais m'occuper de mes oranges, il va y avoir du jus. Donc, je reviens à mes... On descend là et ensuite... On bascule, quand vous êtes là, vous basculez directement comme ceci. Et ça vous fait tomber votre... celui-là, il n'est pas bon. Allez, on va partir ici. Voilà. Voilà, vous voyez, vous avez les petites peaux. Je vais venir plus près de vous. Bon, je pense que je vais goûter partout, mais c'est pas grave. Donc, pour vous montrer, vous avez la fameuse petite peau qui est ici. Donc, vous allez aller couper le long de cette petite peau-là. Oh, ça goûte, ça goûte, ça goûte. Mon Dieu, que ça goûte. Je vais mettre le tablier en dessous, ça goûtera sur notre rack. Vous coupez le long de la peau, comme ceci, et à la rigueur, le long de la peau de l'autre côté. Et comme ça, ça vous fait un super segment. D'accord? Hop, voilà. Vous comprenez pourquoi c'est mieux de se mettre au-dessus du saladier. Voilà, hop. Et sinon, vous avez la possibilité aussi, mais je ne peux pas vous le faire là-bas, vous coupez le long de la peau, quand vous êtes au bout, vous basculez votre couteau et ça décolle tout seul. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout simple à faire et c'est tellement meilleur quand il n'y a pas les peaux. Voilà. Mais si vous n'arrivez pas, ben vous coupez de chaque côté de la peau et comme ça vous êtes tranquille. Il y a des oranges où c'est plus compliqué à faire. Donc, j'en reviens à mes blancs là. Hop,
Ça, il faut que j'enlève, c'est pas beau. Donc, vous montez vos blancs en neige, bien ferme, avec le sucre. Progressivement, vous ajoutez le sucre, d'accord? Pas d'un coup pour tout écraser. Ensuite, le sucre semoule, j'entends. Ensuite, vous montez, une fois que c'est bien monté, il faut vraiment battre. Alors, si c'est un batteur électrique comme ça, hein, tout simple. Donc, dans ce cas-là, allez, hop, on presse pour ne rien gaspiller. Voilà. Si c'est un batteur électrique comme ça, tout simple, eh bien vous montez, vous battez pendant 5 à 7 minutes facilement. Il faut vraiment que ce soit des blancs très fermes, qui soient bien brillants et que vous ayez ce qu'on appelle le bec de perroquet. C'est-à-dire que si vous soulevez votre fouet, eh bien vous avez ploup, un joli bec qui sort comme ça. Dans le robot, vous pouvez y aller, les temps sont calculés, j'avais tout prévu comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Allez, celle-là, on va moins se casser la tête, on va faire des tranches comme ceci. Donc, une fois que vous avez bien monté vos blancs avec le sucre semoule, eh bien, dans ce cas-là, vous passez comment ça s'appelle, au sucre glace. Et le sucre glace, vous allez le tamiser pour le mettre dedans. Hein. Vous ne faites pas hop et on mélange. Non, vous allez tamiser votre sucre glace avec une passoire, donc les 100 g de sucre glace. Au fur et à mesure, vous mélangez délicatement avec une spatule et surtout pas avec un fouet. Donc vous pouvez prendre les spatules tubes comme ça pour bien mélanger délicatement. Moi je vous dis toujours, vous faites des 8 hein, pour bien mélanger parce que le 8 il racle sur le côté, il revient au milieu. Et on tourne son saladier d'un demi-tour et chaque fois on racle et on revient au milieu. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez faire celui-là. Celle-là elle n'est pas très belle à l'intérieur. C'est bizarre. Bon, je ne vais pas mettre celle-là parce qu'elle est bizarrement moisie à l'intérieur. Le trognon, il est moisi. Vous connaissez le trognon de l'orange? Donc lui, il a fini de chauffer. Hein, c'est pas grave, on le met dedans. On attend, on va faire toutes nos oranges. Oui, celle-là, c'est celle que je ne fais pas. Hop, là, on va enlever... Et donc, une fois que vous avez fait, vous avez mélangé vos deux sortes de sucre avec les blancs, vous mettez dans une poche à douille et dans la poche à douille, vous avez mis avant une jolie douille et comme ça, ça vous fait des jolies meringues. Vous pouvez aller voir d'anciens lives que j'ai fait. Moi, je pense que je vais rajouter une orange parce que ça fait pas beaucoup. Mais j'en rajouterai après, c'est pas grave. Ah, voilà. Donc, hop. Oui. Vous pouvez aller voir un ancien live. Vous tapez sur... mais il y a peut-être Estelle qui est là. Elle va peut-être vous mettre le lien du live où j'ai fait les meringues. Hein. Alors pour celles qui ont le robot, il n'y a pas de souci. Vous avez ma recette dessus. Vous savez que sur le robot, vous tapez Fredou, F-R-E-D-O-U. J'ai 2 comptes, mais vous tapez juste ça, vous allez avoir une centaine de recettes. J'ai déjà une centaine de recettes dessus. Et c'est Patricia qu'on peut remercier parce que c'est elle. Au début, c'était moi toute seule, mais je n'arrivais pas à suivre, qui rédige mes recettes dessus. Donc, voilà. Donc, sinon, je les ai déjà fait au moins 1 ou 2 fois sur Facebook. Donc, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver les meringues. Et pour ce faire, pour le fond du plat de la marguerite, vous prenez, ou vous en avez mis dans la poche à douille ou pas, vous mettez de la meringue sur le fond de la marguerite ou d'un autre moule, comme vous voulez, hein, celui que vous voulez. Vous le tassez bien et vous faites à peu près 1,5 cm. 2 maximum. Hein. Et vous faites cuire en même temps que les meringues dans le four. Alors les meringues, c'est 1h30 à 100 degrés. Attention, si vous voyez que si vous faites des meringues toutes blanches, c'est pas compliqué, vous pouvez faire des meringues blanches, mais vous pouvez aussi très bien mettre un petit peu de colorant dedans. Ça égaye un petit peu. Si vous faites des meringues toutes blanches, et si vous voyez que dans votre four, elle commence à brunir un tout petit peu, pouf, vous baissez le four. C'est que votre four, il est un petit peu trop chaud. Si vous voulez qu'elle reste bien blanche, c'est très important. Il faut vraiment laisser votre four à 100 degrés, hein, pas plus. Et 1h30 de cuisson. Voilà, avec ça, vous faites les plus belles meringues du monde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, depuis, font ma recette de meringues et me disent, bah ça y est, enfin, je réussis à faire mes meringues. Donc, voilà. Allez, terminé ici. Lui, il s'était mis en maintien chaud, donc je pouvais causer encore pendant 2 heures. Hop, voilà, vous voyez, mon petit bol, il a bien chauffé, il fume bien. Donc là, on était bien dans l'eau. Vous avez vu que je peux l'attraper, le petit bol, parce qu'ici, c'est de la silicone, donc on ne se brûle pas. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont bien pensées pour notre robot. Il y a plein de choses. Notre robot,
Alors, c'est pas parce que c'est notre robot, hein, mais franchement, il y a beaucoup de robots sur le marché. Je laisse à Thermomix le plaisir d'avoir été les premiers qui ont innové dans le robot qui cuit, qui pétrit, qui ceci, qui a 40 ou 45 ans maintenant, hein. Donc c'est vrai que c'était eux les premiers. Mais c'est vrai que le robot All Cook, qui est le jumeau du compagnon, qui est à la maison mère, c'est Seb. Hein, n'oublions pas qu'au-dessus de tout ça, c'est Seb et que Seb, c'est français. Donc le robot All Cook, comme le compagnon, sont fabriqués intégralement en France. Hein, ils ne sont pas assemblés comme d'autres en France. Intégralement, même la carte mère. Donc allez, hop, on verse notre mixture bien chaude sur notre salade d'orange. Et le dessert est fait. Voilà, c'est tout. Donc ça, il faut le laisser un peu mariner pendant 2 heures. C'est pas plus compliqué que ça. Et au moment où on va servir, eh bien moi ce que je vous propose, c'est de mettre effectivement des croques gourmands ou des pistaches dessus. Donc vous vous souvenez, les pistaches, on les a concassés déjà dans le petit bol. Donc quand vous concassez des pistaches, faites-en toujours un petit peu plus. Des pistaches, des noix, des amandes, des noisettes. Quand vous concassez dans le petit bol, vous faites plus et vous en gardez dans une petite boîte plutôt que d'être chaque fois obligé de concasser. Ah, voilà. Et vous avez des petites boîtes tubes pour garder bien. Et sinon, moi, dessus, je pense que je mettrai du croque gourmand parce qu'avec chocolat orange, ça va être comme ça. Voilà, le dessert est fait. Bon, c'est pas trop compliqué. Vous voulez voir de plus près mes rondelles, ça fait vraiment quelque chose de joli. Hein. Alors, je vais peut-être pas trop pencher, donc j'espère que vous arrivez à voir. Voilà pour les photographes. Parce qu'il y en a qui font des photos. Hop, voilà. Donc, la planche, je vais la mettre derrière. Bien que je pense que... Ah oui, pour la lotte, je ne vais pas en avoir besoin. J'ai les mains un petit peu collantes. Voilà. Tout va bien. Merci Muriel de rédiger la recette. Alors quand c'est pas la bretelle, c'est le collant. Et ça se fait pas, hein. Oui, mais voilà, il tombe, il descend. Donc je remonte mon collant. Donc là, on va aller en marche arrière. Et puis, on va attaquer la deuxième recette. Donc mon petit cahier là. Et sachez que cette deuxième recette, ce n'est pas une recette que j'ai inventée du tout. De toute façon, je ne sais pas inventer les recettes, donc ça c'est vite fait. C'est une recette que vous avez dessus. Donc vous pourrez tout à fait refaire cette recette-là. Hop, hop, voilà. Je vais enlever l'eau. Et sur le petit carré rouge ici, on va aller taper Sabayon. Alors, S-A. Voilà, donc vous voyez, enfin vous voyez pas, c'est trop loin, mais vous me faites confiance. J'ai juste tapé S-A-B, c'est tout. Et lui, il me propose effectivement Sabayon. J'ai pas besoin de tout taper. Et ça, c'est quand même pratique parce que avec nos doigts, des fois, c'est pas pratique. Sinon, je vous conseille un petit stylo tactile. Alors, vous prenez le stylo tactile et ça va beaucoup plus vite pour pouvoir taper dessus plutôt qu'avec nos grosses paluches. Hop, ça, je peux mettre derrière. Donc, Sabayon. Sabayon. Voilà, c'est celui-là. C'est langoustine au sabayon. C'est une recette all clad. Donc moi, les langoustines, voilà. Alors, je voulais en profiter pour vous expliquer. Comme c'est une recette all clad, vous voyez que, vous me faites confiance, n'est-ce pas? Il y a marqué 2 personnes. Or, moi, je vais faire plus que 2 personnes. Parce que quand on cuisine, il vaut mieux cuisiner plus et pouvoir garder sous vide pour avoir des repas pour un peu plus tard. Donc moi je vais augmenter, donc vous appuyez sur le nombre de personnes, tout simplement comme ceci, hop, vas-y, et il me propose jusqu'à 4 personnes pour cette recette. Certaines recettes ça va jusqu'à 10 personnes, maintenant ça va dépendre de la recette, on ne peut pas faire apparemment cette recette pour 10 personnes, voilà c'est tout. Mais comme les recettes souvent sont très rapides, s'il faut vous pouvez le faire 2 fois de suite, hein, c'est comme dans le grill. Donc allez, on va se mettre 4 personnes. Donc, hop, ensuite j'ai les ingrédients. Alors là, c'est des langoustines, nous, ça va être de la lotte. Des échalotes, de l'échalote, du beurre, du persil. Il est sur le bord de la fenêtre, mais sinon, comme il n'est pas tout frais, voilà. Bon, la courgette, tout ça, on s'en fiche parce que on va pas faire avec. Donc, moi, je vais appuyer sur réaliser. Décortiquer soigneusement les langoustines, on s'en fout, c'est pas ça qu'on fait. Donc, on va à l'étape suivante. Dans le bol muni du couteau, ajouter les échalotes. Non,
c'est pas ça non plus. Moi, je veux partir directement. Remplacer le couteau, ajouter le beurre, la courgette, hop, ajouter les langoustines. Ça, c'est pour la cuisson des langoustines. Donc, nous, on va pas faire ça. Parce que nous, on va faire de la lotte qu'on va cuire dans le plat de cuisson du grill. Répartissez les avec les courgettes. Ça va. Après, je fais le four. Voilà, le four, ça va être ça. Dans le bol du robot, muni du batteur, ajoutez les jaunes d'œufs. Alors, pour une fois, je ne vais pas séparer les jaunes des blancs. Sauf un, puisque je vous ai dit que je l'avais fait hier soir. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait ce matin, mais franchement, voilà, je sais pas. Donc, les jaunes, vous ne les gardez pas longtemps. Hein. Les blancs, vous pouvez les garder 15 jours. Donc, dans le bol muni du batteur, je vais prendre un bol froid, ça sera mieux. Parce que quand je vais y mettre mes œufs, hop, c'est mieux de prendre un bol froid. Muni du batteur. Alors, where is the butter? Le batteur, c'est celui-là. Hein. Donc, avec le robot, vous avez 3 couteaux différents et le fameux batteur, ce grand batteur qui vous permet, malgré que ce soit un bol de 4,5 litres, de monter un seul blanc d'œuf. Hein. Je vous l'ai fait, hein. Pas de problème, je vous l'ai fait. Hop, un jaune. Donc, eh ben, il m'en faut d'autres. Dans le bol muni du batteur, ajoutez les jaunes. Alors, combien il me faut de jaunes? Non, il me faut du jus de citron d'abord. Bon, alors eux, ils veulent d'abord le jus de citron. Bon, ben, on va chercher le jus de citron. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il y a des solutions. Hop. Allez. Vous savez que c'est des citrons de mon jardin? Et alors, je ne vais peut-être pas en faire trop parce que je ne veux pas les gâcher. Hein. 8 centilitres de citron. Donc, si vous n'avez pas ce robot-là, vous avez un autre robot, vous avez les recettes, les proportions, comment il s'appelle, Muriel est en train de vous les donner. Sinon, toutes les recettes, vous les retrouvez après sur ma chaîne YouTube. Vous retrouvez le live et vous retrouvez les recettes avec les proportions. Mais évidemment, vous pouvez l'adapter dans n'importe quel robot. D'accord? Ça, c'est... franchement, y a pas, je ne fais pas de ségrégation. Voilà. Hop. Moi, je donne des conseils et après, chacun fait ce qui lui plaît. Hop. Allez, on rentre le ventre, on rentre les fesses quand on presse. Hein. On n'oublie pas. Donc, allez, il a dit 8 centilitres. Ouais, je peux y aller. Hein. J'en suis à 3,7. Il y a de quoi... Ah, bah, j'en avais coupé un autre. Hop. Ah. Vas-y, ma poule. Mes bons citrons. J'en ai encore, hein, mais je les ai mis à l'abri, hein, parce que... Alors, vous savez quoi? Nous, on est toujours en orange. Alors là, il y a du soleil. Je ne sais pas si vous voyez, mais si vous voyez, peut-être derrière, il y a du soleil. On a du soleil. On a de ces rafales, par moment, on est monté à 131 à 7 h du matin, d'accord, je crois. Donc, ça soufflait bien. Et on est encore en orange, apparemment jusqu'à ce soir, quelque chose comme ça. J'ai pas fait le tour du jardin, j'ai pas eu le temps. Enfin, le gros pin qui est devant, il est encore debout. C'est celui-là qui me fait le plus peur. Allez, encore les citrons. Hop. Voilà. Et... je sais pas s'il y a quelque chose dans celui-là. Il m'a l'air bien sécosse, celui-là. C'est un qu'on a râpé, je sais pas quand. Ils sont mignons, ces petits-là. Ah. C'est trop dur pour mes petits bras. Allez. Les citrons de mon jardin, ils sont plus tendres. Voilà. Ah. Pluie et vent en Belgique, je vois. Hop. Coucou Sandrine. Bonjour Isabelle. Bonjour Laetitia. Allez, on continue. 8. Oh. J'en ai un peu plus que 8 maintenant. C'est pas grave. Allez. Ça, c'est bon. Ensuite, ils ont dit qu'il fallait séparer les blancs des jaunes. Alors, je pense que... Ah, j'ai plus de blanc puisque je l'ai utilisé hier. Donc, on va se mettre... j'ai préparé ça, oui. Les petits pots, les petits ramequins. Parce que si je me trompe de nom, je me fais appeler Arthur. Hein. Vous savez ça?
Donc, allez, les blancs, on va les mettre là-dedans. Donc, on a déjà un jaune dedans. Et, ah, ok, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, le champagne, merde. Le champagne. Alors, moi, je ne fais pas au champagne, hein, je fais au vin blanc. Donc, hop, 12 centilitres. Il y en a 13. Pauvre. Ok. Voilà. Les 5 jaunes. Alors, ça y est, on va pouvoir avoir le droit de poser nos jaunes. Hop, voilà. Voilà. Alors, on va faire comme ça maintenant. Parce que patachon comme je suis, on ne sait jamais. Alors, il y a le séparateur d'œufs, mais je ne sais pas trop bien me servir de ça, moi. Faut dire que je fais tellement d'œufs. Je ne sais pas combien, je devrais compter combien j'utilise d'œufs par semaine. L'autre jour, je vous ai dit que je m'étais plantée, j'avais pris 6 boîtes d'œufs. Parce que j'avais pris 3, puis après j'ai vu qu'il y en a qui étaient en promo, donc j'avais pris en promo. Eh ben, ça n'a pas fait de vieux os, hein. On les a utilisés. Et hier, j'ai été obligée d'aller acheter des œufs, j'en avais plus. Donc les blancs, justement, vous voyez, vous pouvez vous en servir pour faire vos meringues. Mais vous pouvez aussi très bien les congeler, hein. Les blancs, ça se congèle très très bien. Hop. Et si vous avez des envies de faire des macarons, alors moi, j'en fais pas. Voilà, des macarons, il y a des tas de conseillères qui font des macarons. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein, chacun fait. Et moi, je fais pas de macarons. Mais... Ah non, il y en reste un là. Il en reste un. C'est ça? 5. Non, bah, c'est bon. Il y en a 5 dedans. Il y en a 5. Donc, c'est un 6e. Derrière. Les blancs. Derrière. Heureusement que j'ai un derrière. Hein. Hop. On nettoie. Ça. Hop. On mettra sous vide. Donc, 5 jaunes. Une cuillère à café de sucre. Vous avez vu mon petit pichet hop. Le sucre, il est prêt. Voilà. Ensuite, une pincée de piment d'Espelette. Donc, ok. Moi, je ne vais pas mettre de piment d'Espelette. Mais par contre, je vais mettre du fumet de poisson et la préparation sauce crustacée. Alors, franchement, la sauce crustacée, je ne vous raconte pas comme ça son goût. C'est une tuerie. Mon voisin est venu m'apporter des petits encornés. Je lui ai fait sentir. Il m'a dit, ah ouais, quand même, ça sent super bon. Donc, sur les boîtes, je vous rappelle qu'on vous dit toujours 5 mesures de poudre pour un demi-litre d'eau. Ici, on n'a pas un demi-litre d'eau, hein, on a moins. Donc, on met, allez, un quart de mesure, chloups, et on va faire la même chose avec le fumet de poisson. Voilà. Et voilà. Donc, fumet de poisson. Il ne faut pas se tromper. Moi, j'ai mis les étiquettes dessus parce que comme tout est rangé dans mon placard et empilé, pas dans le placard justement. Je ne les ai pas en face de moi, je les ai au-dessus de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça dessus. Donc, dans le bol du robot muni du batteur, ajoutez les jaunes d'œufs, le jus de citron, le sucre, donc le vin et les épices. Verrouillez le couvercle, appuyez sur Start. Et donc, ça va faire, le programme est automatique, ça se met sur sauce, 60 degrés, pendant 7 minutes. Et après, c'est cuit, hein. Donc, vous voyez, c'est 7 minutes pour faire le repas. Donc, j'ai intérêt à me dépêcher avec mes lottes, moi. Donc, il faut un couvercle. Voilà. Je vous assure que j'ai fait ça l'autre jour. J'ai dit, non, mais ça, il faut que je vous le montre. Hein. Allez, Start, c'est parti. Je vais prendre ce temps-là, chercher mes lottes. Voilà. Bon, ben, il y en a, hein, vous avez vu. On m'a mis une belle grosse lotte. Hein. J'ai un super poissonnier au Wild de Pont-l'Abbé. Franchement, il est super. Donc, alors, non, c'est pas sépeler les nains. Dans le robot, dans le grill au clad, on va mettre, alors je vais pas faire tout, je vais juste faire 3 petits morceaux parce que la lotte, c'est bon quand c'est à peine cuit. Si je l'ai cuit trop, ce sera pas bon. Donc, hop, on prend du beurre. Là, je vais prendre du beurre plutôt que du micrio. C'était mon couteau à citron, c'est pas bien grave puisque tout va être mangé ensemble. Allez, hop.
on met dedans, on met en route dans le plat de cuisson du grill. Donc vous savez que quand on a le plat de cuisson du grill, il se met en mode manuel. Donc manuel, c'est nous qu'on réfléchit, c'est pas lui. Quand c'est en mode automatique, on est tranquille, c'est lui qui réfléchit. En mode automatique, ce sera pour faire des burgers, du poulet, du poisson, du porc, du bœuf qu'est-ce qu'il y a du beurre, des panini, les croque-monsieur, par exemple, tout ça, le pain grillé, tout ça c'est en mode, on peut se mettre en mode automatique parce que c'est lui qui calcule l'épaisseur et la densité des aliments et qui va vous dire quand c'est saignant, à point et bien cuit. Alors que là, nous en mode manuel, c'est nous qu'on pense. Et donc chaque fois que j'appuie sur ce bouton, vous voyez que la température ici augmente. On va aller à 270 et appuyer sur OK pour que ça démarre. C'est tout. Voilà. Alors, ça, c'est un beurrier tube. Si vous arrivez à le trouver, il est génial parce que c'est pour les modes de beurre de 500 grammes. Donc je sais qu'ils sont en rupture sur certaines choses, mais ça, si vous arrivez à encore en trouver, profitez-en. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le beurre, puis la lotte dessus. Alors, une fois que notre beurre va être fondu, je vais y mettre 3 morceaux de lotte, puisque à l'origine, je voulais vous le faire avec des joues de lotte, mais il a tout vendu jeudi, donc vendredi, donc samedi, j'en avais plus. Donc j'ai pris une lotte, mais c'est pas grave, et je vais mettre. Et après, dessus, je vais mettre le parfum des îles, parce que ça va aller très bien ensemble. Hein, le parfum des îles, dedans, vous avez du paprika, du curry, de la coriandre, du curcuma, du fenouil, du fenugrec, du cumin. Cumin, j'ai déjà dit. Hein. De l'ail, du poivre, du chili, du gingembre, de l'oignon, de l'ail, j'ai déjà dit, le curcuma, j'ai déjà dit, du sel, de la farine de riz, du sucre, de la noix de coco et des arômes. Voilà. Et ça, on va le servir avec un riz. Donc le riz, j'ai anticipé, c'est pour ça aussi que j'avais un petit peu, j'ai anticipé un petit peu parce que le riz, je l'ai déjà cuit d'avance. Je l'ai cuit dans mon robot. Vous savez que sur le robot, vous avez des programmes tout faits. Donc vous allez sur aliments, si vous ne savez pas cuire du riz, il y a plusieurs sortes de riz. Donc vous allez sur programme, sur aliments, pardon, et vous regardez, il vous propose les fruits, les légumes, la viande, le poisson, les féculents, et vous avez tout, et en fonction du poids, il vous propose de peser si vous ne savez pas le poids, et c'est lui qui va cuire votre riz. Et je vous assure qu'il est parfait, le riz. Ça change de... Moi, j'aime pas son cuiseur à riz, là, ça c'est celui de mon mari. Moi, je fais tout avec mon nono. Mon nono, c'est mon amour. Qu'est-ce qui est difficile à trouver, Sophie? Alors, je n'ai pas le temps de lire. Je vous donne les deux micrios. Hop, 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 Savaillon, oui, je t'avais. Bonjour Janine, Jacques Guelin. Alors, le micrio, Sophie, ça va être pour du sucré et du salé. Hein. Le micrio, c'est du beurre de cacao. Hein, c'est ça. Hop. Voilà. C'est cette boîte-là. Il y a Sophie qui pose une question. Donc, vous avez une date de péremption, vous en fichez complètement. Donc, même s'il est, quand vous voulez l'acheter, là, si il est date courte, vous en fichez, il sera moins cher. Parce que, alors, le beurre de cacao, comme le chocolat, a explosé en prix. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez vu, je ne vous ai pas fait grand-chose en chocolat cette année, parce que le chocolat est devenu très, très cher. Donc, pour ne pas gréver votre budget, eh ben, on part sur des mousses de fruits, des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser des produits comme ça. Donc, vous pouvez l'utiliser dès que vous voulez faire cuire quelque chose. Supposons qu'on veuille faire cuire des tranches d'ananas ou d'orange dans le plat de cuisson du grill. Évidemment, on peut les faire dans le grill directement. Mais même sur les grilles, vous pouvez tout à fait mettre du micrio. Donc, en salé comme en sucré. Hein. Voilà, c'est vraiment du beurre de cacao, ça n'a pas été transformé et moi je n'achète que ça, cette marque-là, parce que c'est Cacao Barry. Il y a peut-être d'autres marques, mais voilà. Et puis, tapez en haut Micrio sur votre ami Google et vous regardez là où c'est le moins cher, parce que parfois vous avez des frais de port qui sont énormes et ça va être un peu moins cher, donc voilà. Regardez aussi où il y a des promos. Voilà, pour le Micrio. Mais c'est 50 à 75% moins gras que le beurre. Mais bon, là, en l'occurrence, on prend du beurre. Hein. Allez, d'ailleurs, notre beurre. Vous entendez, il y a le coucou. Le robot est tellement peu bruyant qu'on arrive à entendre le coucou. Bon, il lui reste 1 minute, donc hop, on va pouvoir mettre
nos 3 morceaux de lotte. Hop. Dessus, je vais y mettre directement. Voilà. L'épice. Donc les épices, vous savez que vous pouvez les avoir en grande boîte comme ça. Mais si vous voulez les découvrir, vous avez la possibilité de les prendre en petits. Elles sont par 5, donc ça vous permet de choisir. Vous prenez le lot épices, elles sont aussi dans les cadeaux que vous pouvez prendre en ce moment avec les paquets. Paquet cadeau, ils vous mettent tout. Le papier cadeau, il n'y a pas la ficelle, mais il n'y en a pas besoin parce qu'il y a le bol, enfin il y a tout. Et donc là, ça vous permet de découvrir les épices. Vous voyez, moi j'en ai pas mal de cette taille-là. Ça me permet de les découvrir. Et après, ceux que vous avez vraiment envie, vous pourrez les prendre en plus grand. Voilà, donc je trouve que ça, c'est génial de pouvoir découvrir des produits. Hop, allez, on ferme. Notre lotte va cuire. Ça va être fait. Je referme. Je vais remettre le couvercle dessus. J'en profiter pour faire le vide. Ça y est, ça c'est fait déjà. Hop. Donc là, vous voyez, c'est fait. Il va continuer à tourner pour pas que ça fige. Et il s'est mis à 60 degrés pendant 45 minutes. Donc, supposons qu'on mange dans 1 heure, eh bien, je peux le laisser comme ça. C'est un maintien chaud. Et vous savez qu'avec le grill, vous avez aussi ce maintien chaud. C'est-à-dire qu'au lieu de monter à 270, quand vous voulez faire un maintien chaud, vous mettez à 120. En sachant que le grill All Clad, que ce soit le standard ou le XL, ça y est, lui il bip, donc il est chaud. Le grill, il faut compter quand il vous met 240, c'est 200 degrés. Vous comptez 40 de moins par rapport à votre four, par rapport à ce qui est indiqué. Donc moi, vous savez que tout doit aller vite, donc je fais tout à 270. Mais voilà. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur Zwilling, c'est un petit appareil qui ne prend pas de place et qui se recharge tout simplement avec une prise USB et qui se range dans le tiroir. Voilà. Alors celui-là, il ne pouvait pas fonctionner, hop, parce qu'il était mal fermé. Si je ne le ferme pas correctement, c'est sûr qu'il ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. On va, pendant ce temps-là, on va juste tourner, parce que la lotte, c'est juste saisi. Donc on va tourner nos morceaux de lotte. Vous voyez, la moitié est déjà bien cuite. Voilà. On va leur mettre de nouveau un petit chouille d'épices dessus. Alors, vous pouvez le faire avec un autre poisson, si vous avez envie de faire avec un autre poisson, avec des crevettes, avec des langoustines. On peut faire beaucoup moins cher. Vous pouvez acheter les sachets de crevettes, tout simplement. Ça peut le faire aussi avec ça. Donc là, on laisse cuire et je vais aller chercher, je nettoie un peu ici, je vais aller chercher mon vacherin et on va finir le vacherin ensemble. Donc, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas allumé la deuxième bougie. Il faut 2 bougies aujourd'hui, 2e dimanche de l'Avent. Hop, hop. Bon alors, Coco. Voilà. Ça va nous faire de la place. Parce que ça, on va le décaler ici. Ça reste chaud. Voilà. Ça, c'est quasiment cuit. Donc, quand c'est presque cuit, vous arrêtez. Vous pouvez arrêter parce que ça va continuer à chauffer. Parce que vous savez que ça chauffe tout de suite juste en dessous. Donc, ça maintient bien chaud longtemps. Une mangue, des fruits de la passion, de l'or. J'ai de l'or, mais de l'or, de l'or. Et je vais chercher... Voilà, vous voyez, vous l'avez quitté là hier, je ne pouvais pas le pencher comme ça. Maintenant, il est bien froid, je peux le pencher. Donc, pour démouler, très très compliqué. La vie est très compliquée. Avec un flexipan, la vie est d'une simplicité. On pose sur le plat et on pèle son moule. Hop, voilà, vous pelez à l'envers. Voilà. Et c'est cette souplesse qui vous permet, regardez ça, le fait d'avoir le tissage de fil de verre, ça vous permet d'avoir des moules qui sont beaucoup plus fins et qui vous permettent une super souplesse. Et voilà, regardez cette marguerite là. Hop. Marguerite. Marguerite, c'est le nom des vaches, non, si je ne me trompe pas. Voilà, je vais vous la montrer de plus près. Voilà Marguerite. Elle est pas belle, Marguerite? Avec ça, vous êtes le roi du monde. Alors, je vous ai dit que j'étais en retard un peu ce matin, mais parce que j'ai quand même fait des choses. J'ai cherché un peu de chantilly. J'ai fait de la chantilly. Donc la
chantilly, c'est au robot. Attention, attention. Les crèmes ne sont pas toutes identiques. Donc, faites très attention. Hop, on va ouvrir pour que ça arrête de cuire ici. Les crèmes ne sont pas toutes identiques, donc il y en a qui montent plus vite que d'autres. Surtout, ne pas faire avec de la crème allégée. Hein, la crème allégée, c'est plein de flotte. Vous pouvez toujours battre de l'eau. L'eau, elle ne montera jamais. Donc, ça, il faut faire très attention à ça. Alors, on prend notre corne et ma chantilly, je l'ai posée, je l'ai placée dans ma poche à douille avec une douille cannelée pour faire quelque chose de joli. Donc, déjà, on lui tord le cou, on amène ça jusque là, vous voyez, on lui tord le cou ici et vous prenez dans, je crois que c'est agité, dans le creux de la main la préparation. Et ce qu'on va faire, c'est que on va en mettre un peu en dessous pour que ça colle. Voilà. Ça va coller. Et puis après, ben, vous pouvez faire la déco que vous voulez. Hein. Ce n'est pas une obligation. Mais voilà, on peut très bien faire une déco comme ça. Et puis, en bas aussi, j'aurais pu me prendre... Donc, ma crème, elle va geler instantanément. Puisqu'elle va être contre la glace. Et tout ça, ça va repartir au congélateur après, hein, évidemment. Hop. Allez, je fais des zigouilles tout autour. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ça cache la base, quelque part. Ça finit un petit peu votre préparation. Voilà. Combien de crème? À peu près ça. J'ai mis de la crème. Dedans, j'ai mis de la poudre d'or. Alors, on ne la voit pas beaucoup. J'en remettrai un peu dessus. Et puis du sucre glace. Hein. Ça, c'est pour la chantilly. Et puis après, ben, dessus, on va se mettre quelques petits fruits. Voilà. L'amour en cage. Donc, vous lui tordez le cou comme ça. Hein, voilà. Pour pouvoir avoir les feuilles qui restent à peu près correctes. Bon, à peu près, hein, on va dire. Voilà. Donc, on peut les coller avec un peu de chantilly si on veut. Bon, allez, on va enlever, puis comme ça, ce sera bien. Hop. Elles sont très grosses, mes physalis. Des physalis, ça s'appelle, ou des lamaux en cage. Celui-là, il est pourri, donc c'est digéré. Oh, elles sont vraiment très, très grosses. Ça pousse dans nos jardins. Hein. Dans le temps, j'avais une amie cliente qui m'en apportait toujours quand elle venait faire... Oups, là. Je sais pas pourquoi. Celui-là, il est pourri aussi. Bon, alors, c'est compliqué quand même, hein, s'ils sont à la moitié pourris. Ça va pas du tout, cette histoire. Allez, on va en mettre un au milieu, un petit au milieu, comme ça. Alors, vous pouvez aussi... mais c'est pas la saison. Hein. Je vous rappelle qu'on a fait pêche. C'est pas la saison, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris des pêches au sirop. Allez, on va décaler comme ça. Le gros ici, le petit là. Voilà. On peut y mettre du fruit de la passion. On peut y mettre de la mangue. Est-ce que, comme c'est de la mangue, allez, on va prendre de la mangue. Mais ma planche, elle est déjà utilisée. Alors, je vous l'ai montré l'autre jour dans un petit live. La mangue, comment la couper, comment la préparer. Donc, il nous faut un bon couteau. On va couper la mangue comme ceci. Vous savez qu'il y a un noyau plat au milieu. La mangue, c'est un fruit qu'on peut avoir toute l'année parce qu'il y a dans le monde entier, et les saisons ne sont pas les mêmes dans le nord, hémisphère nord, hémisphère sud, dans le monde entier, il y a des plantations de mangue. Donc, c'est vraiment un fruit alors, vous allez me dire, l'orange aussi, on peut en trouver toute l'année. Ouais, mais c'est quand même pas pareil. Alors, une fois que vous avez coupé votre mangue comme ça, le noyau, il est là, c'est un noyau plat. Donc, vous allez prendre votre couteau et vous allez lui faire des entailles comme ceci à l'intérieur. Vous allez jusqu'à la peau sans couper la peau. Hein, de toute façon, vous la sentez à travers votre main, vous sentez la pointe du couteau. Voilà. Hein, ça, c'est important. Ensuite, ben pour faire des carrés, on va faire la même chose de l'autre côté. Elle est un peu filandreuse, ma mangue. Vous savez, il y a mangue et mangue. Hein. J'avoue que les mangues qu'on achète chez Grand Frais,
C'est pas les mêmes qu'à Super U. Et après, ce que vous faites, c'est que vous la mettez dans l'autre sens. Voilà. Donc, bon, vous pourriez, si c'était sur un plat long, la mettre comme ceci en décoration. Mais nous, on va mettre des petits bouts de mangue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le long de la peau et comme ça, vous en gaspillez le moins possible. Alors, j'aurais aussi pu mettre la mangue qui était congelée, hein, les petits morceaux de mangue congelés. Ça, c'était possible aussi. Allez, on va mettre des petits bouts de mangue parce que c'est quand même un vacherin à la mangue et pas au physalis. Voilà, comme ceci. On peut y mettre du fruit de la passion, j'en ai pris, mais bon, voilà, sans plus. Hein. Et puis, ça, on va mettre de côté aussi. Oh, les fruits de la passion, ça pourrait être joli quand même. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. De toute façon, ils seront mangés. Hop. Hop, un petit fruit de la passion par ici. Voilà. Pousser un peu comme ça. Hop, hop. On va mettre un ici. Voilà. Sur tout ça, on va mettre un petit peu de poudre d'or. Hein, c'est plus joli. Voilà. Alexa, elle a quelque chose à me raconter. Voilà, elle a fait bip bip. Il doit y avoir une livraison. C'est fou quand même, Amazon, il livre tous les jours. Hein. Et puis ben voilà. Voilà un joli petit vacherin. Alors, ces fruits, vous pouvez aller tel quel au congélateur. Voilà, votre vacherin. Vous avez vu, si c'est pas digne d'un pro, ça... Hein, vous faites la même chose, je vous assure que c'est vraiment simple. On a mixé 500 g de mangue hier dans le robot All Cook avec 250 g de pêche, une boîte de pêche au sirop et c'est tout. J'ai mis un petit peu de poudre de perlimpinpin pour que ça cristallise pas trop, mais vous voyez que c'est vraiment très très simple. Voilà. Donc ça, il n'y a plus qu'à le mettre au congélateur et vous le sortez le 24, le 1er janvier, quand vous voulez. Il ne va pas bouger. Les fruits vont congeler, la chantilly va congeler et voilà. Alors quand vous voulez le manger, par contre, ce que vous pouvez le faire, c'est si votre frigo a encore un peu de place, au début du repas, à moins que vous faites un repas de 4 heures, vous le sortez du congélateur et vous le laissez au réfrigérateur pour qu'il devienne un petit peu plus tendre. Vous pouvez aussi le mettre au micro-ondes quelques secondes. Hein. Attention, hein, pas une minute parce que sinon c'est une flaque. Mais vous voyez que ça vous permet de faire quelque chose de joli. Et puis bah, à la rigueur, s'il y en a qui ne veulent pas ça, bah, il y a toujours la salade d'orange. Voilà. Chose promise, chose due. On va finir par faire notre petite assiette. Donc ici, on va marquer étape suivante. Vous voyez, il lui restait 32 minutes. C'est marqué verser le sabayon. Oh, mon Dieu, qu'il est beau. Verser le sabayon dans une assiette. Ah là là, il faut que je vienne vous montrer quand même ce résultat. Regardez-moi ça. Et il n'a pas figé. Pourquoi il n'a pas figé? Parce que le fouet a continué à tourner. Parce que j'étais occupée à faire autre chose. Alors que si j'avais fait ça dans une casserole, ben il faut servir. Enfin voilà, c'est plus labour quoi. Donc voilà, ma petite louche. Hop. Je peux me permettre d'enlever le fouet et j'ai pas de couteau au fond qui vont me déranger. Donc ça aussi, hein, franchement ça, le robot All Cook pour ça, il est génial. Parce que même la grosse louche comme ça, eh ben, vous allez pouvoir la mettre dedans. Hop, hop, hop. Oh là là, j'ai pas lu tous vos messages. Hein. Donc, on va aller attraper hop, notre poisson. Voilà. Qui est juste bien cuit. Hop. Voilà. On peut mettre une petite cuillère de riz. Où est-ce qu'il est mon riz? Là. Si on veut, alors ce qu'on peut faire, c'est que,
Ah, vous voyez rien dans ce sens-là. Attendez. Faut que... J'ai jamais assez de place. On va le faire dans l'autre sens. Voilà. L'assiette ici. Celui-là ici. On va faire du riz. Alors, on peut prendre un découpoir si on veut pour faire quelque chose de joli. Voilà. Prenez un découpoir étoile. On va mettre notre riz au milieu. C'est pas sûr qu'il tienne, mais on va essayer. Hop, voilà. Donc, on tasse pour que ça rentre bien dans les petites... sur les côtés. Voilà, mon riz, s'il vous plaît. Hop. Oh, ça reste à peu près en étoile. Hop, voilà. Et puis à peu près, hein, à peu près on va dire. Et puis après, on va mettre ce magnifique sabayon directement tout autour. Voilà. Franchement, c'est pour faire joli dessus. Je vais saupoudrer un tout petit peu. Allez. Voilà. Puis j'ai besoin d'un petit peu de verdure. Donc vous ne voyez pas qu'il faut un petit peu de verdure? Allez, on va aller voir notre persil. Mais notre persil, c'est la fin du persil. Ah, mais si, il est encore. Oh, mais si. Regardez, j'en ai trouvé encore. Bah, ça faut dire que ça fait un mois qu'il est sur le bord de la fenêtre. Hein. Donc, on va lui mettre un tout petit peu de verdure. Ce sera plus joli. Voilà. Et là, je peux... Alors, autour aussi, autour de l'assiette? Non. Voilà. Et voilà l'assiette, le sabayon de Lot avec son riz. Est-ce que ça vous plaît? Vous avez vu, hein, c'est mon service de mariée, ça. J'ai encore j'ai encore tout. Voilà. Ça sent bon. Donc voilà, c'est un live dans les couleurs jaune orangé, puisque on a fait la salade vous pourriez mettre aussi, j'ai été chercher dans le jardin, pour la salade, vous pouvez lui mettre des petites feuilles de menthe aussi, hein, ça va très bien avec. Donc je vous avais cherché ça dans le jardin. Vous avez le vacherin glacé et vous avez le sabayon. Voilà, pour aujourd'hui, eh bien, il est 11h12. Bon, j'ai dépassé un peu, mais maintenant je pense que vous avez pris l'habitude. Si ce live vous a plu, ben, partagez-le. Oups, là, pourquoi c'est tout noir ici? Je ne sais pas. Partagez-le, invitez vos amis à venir découvrir les lives. C'est avec plaisir que je vous reçois. Vendredi prochain, mercredi, il n'y aura pas de live, je le dis et je le redis. Mercredi, pas de live, je vous mettrai une petite vidéo à la place avec le foie gras d'ailleurs. C'est une vidéo que je vous ai faite pour vous expliquer comment faire le foie gras puisque vous me l'aviez demandé. Et puis je vous retrouve de toute façon vendredi, exceptionnellement, vendredi à 17 h au-dessus du marché de Noël à Toulouse. Donc si vous êtes sur le coin, eh bien, on peut se voir. Sinon, le samedi, dimanche, il n'y aura pas de live non plus. Et puis après, plus non plus. Mais je vous ai prévu plein de petites vidéos pour que vous ayez quand même le son de ma voix, on va dire. Vous ne m'aurez pas en tête, vous n'aurez pas ma tête, hein, contrairement à Sandrine qui disait « mais on ne voit pas ta tête ». Mais vous aurez le son de ma voix avec différentes recettes. Si cette année vous a plu, eh bien, je vous donne rendez-vous de toute façon autrement l'année prochaine. Nous ferons des lives comme toujours mercredi et samedi à 17 h. Et puis, j'aurai le plaisir d'être avec vous. Bon, de toute façon, je pense que, on se voit vendredi, on se verra certainement quand je serai en Finlande. Je vous ferai découvrir le marché de Noël, des choses comme ça en Finlande, en espérant d'ici là qu'il y ait de la neige. Et puis, je vous tiens au courant. Si vous avez des questions, si vous voulez vous offrir un robot ou un grill, si vous voulez les offrir, je reste toujours dispo en message privé. Passez toujours en message privé parce qu'il y a quelques vautours qui survolent mes lives et autres, n'est-ce pas? Donc, voilà, en message privé, je réponds à toutes vos questions. Merci pour votre fidélité toute cette année. Et vendredi prochain, quoi. Hein, je n'ai pas fini quand même. Allez, on y va. Est-ce qu'on arrive à faire un joli cœur de nouveau aujourd'hui? Hop. Où est-ce qu'il est le cœur? Là.
là, là, là. Non, pas de cœur. Il veut pas de cœur aujourd'hui. Si, voilà les cœurs. Et on fait les pouces pour les feux d'artifice. Voilà. L'un après l'autre. Ensuite, il nous faut les V pour avoir des confettis. Et voilà. Bon week-end à toutes. Prenez soin de vous et à vendredi prochain. Ciao, ciao.